Est-ce qu'un parent peut être toxique sans le vouloir? La réponse est oui, et ce qui est encore plus inquiétant, ce n'est pas forcément ce qu'ils disent, mais ce qu'ils ne disent jamais. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 comportements parentaux toxiques méconnus, validés par la psychologie, qui peuvent saboter l'estime de soi, même à l'âge adulte. Premier, le parent silencieux émotionnellement. Selon la psychologue Lindsay Gibson, il existe des parents dits émotionnellement immatures. Ce sont ceux qui n'expriment jamais d'émotions et n'en valident jamais chez l'enfant. Résultat, l'enfant apprend que ses émotions sont un problème. Ce n'est pas un abus direct, mais une absence de miroir affectif. Et cette absence peut créer des adultes hyper contrôlés ou au contraire, émotionnellement instables. 2. Les compliments empoisonnés. Tu es intelligent, mais tu pourrais mieux faire. C'est ce qu'on appelle en psychologie un renforcement conditionnel. L'amour devient une récompense liée à la performance. Ce mécanisme crée un schéma de pensée toxique. Je ne mérite d'être aimé que si je réussis. Des études montrent que ces enfants deviennent souvent des adultes perfectionnistes ou en burn-out chronique. 3e, la projection inversée. Certains parents projettent sur leur enfant leur propre traumatisme non résolu. Exemple, une mère abandonnée jeune qui devient excessivement contrôlante. Ou un père humilié dans son enfance qui rabaisse constamment son fils pour le endurcir. En psychanalyse, c'est ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle du trauma. Et ça agit souvent inconsciemment. 4e, le parent caméléon. En public, ils sont aimants, parfaits, généreux. En privé, c'est une autre histoire. Ce double visage rend l'enfant confus. Est-ce que c'est moi qui invente? Est-ce que je suis fou? C'est ce qu'on appelle le gaslighting familial, et il détruit la confiance en soi à un niveau très profond. 5. L'enfant thérapeute. Certains enfants deviennent, malgré eux, les psychologues de leurs parents. Ils entendent des choses comme « tu es le seul qui me comprend ». C'est ce qu'on appelle une parentification émotionnelle, et elle vole à l'enfant son insouciance. À l'âge adulte, ces enfants deviennent ceux qui sauvent tout le monde, sauf eux-mêmes. 6e, la confusion des rôles. Quand un enfant doit consoler un parent, prendre soin de ses frères et sœurs, ou même gérer les finances, ce n'est plus un enfant. Et cela crée un déséquilibre appelé désorganisation familiale, souvent associé à des troubles anxieux ou de l'attachement désorganisé à l'âge adulte. 7. Le refus de s'excuser. Un parent toxique dira rarement « je me suis trompé ». Et pourtant, une étude de l'université de Berkeley a montré que les excuses parentales sont un marqueur fort de résilience chez les enfants. Le refus d'admettre ses torts enseigne que le pouvoir a toujours raison. Et ça, c'est la graine de l'autosabotage. Conclusion. Tu viens peut-être de comprendre quelque chose que tu n'avais jamais su mettre en mots. Et si c'est le cas, c'est déjà un premier pas vers la liberté. Parce que non, tu ne peux pas changer le passé. Mais tu peux désapprendre la douleur qu'il t'a laissée. Et tu peux surtout apprendre une chose essentielle. Tu n'étais pas trop sensible. Tu n'étais pas difficile. Tu réagissais à quelque chose qui n'était pas normal. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire, ne serait-ce qu'un point, pour dire « moi aussi ». Et abonne-toi, parce que ce qu'on va déconstruire ensemble va te reconstruire.